Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Je vois des signes, des pouces en l'air, donc ça veut dire que vous m'entendez correctement. Content de vous retrouver ce soir pour un moment de partage. Je veux remercier aussi Paul Irwin pour ces quelques mots. Thank you, Paul, for your words, strong and wise words from the Bible. Et je voudrais donc ce soir commencer, puisque c'est notre première rencontre, il y en aura 4 en tout. Première rencontre donc au cours de laquelle j'aimerais partager avec vous quelques réflexions. C'est sûr que quand on parle de l'évangélisation et de l'évangélisation chez les francophones, c'est un sujet tellement vaste que même en 4 rencontres, on ne pourra pas faire le tour. Ce soir, volontairement, j'ai pris un angle et je veux partager cet angle avec vous. J'espère que ce sera utile. Je veux croire que ce sera utile. Et ma plus grande prière, c'est que de ces 4 rencontres, il sorte quelque chose de concret. Je dois vous dire que j'ai participé souvent à des formations, souvent à des colloques, toutes sortes de conventions. Et régulièrement, je me suis dit, c'est bien, c'est beau, mais et après? Et j'espère que de ce qu'on va partager durant ces quelques heures, le Seigneur permette qu'il y ait au moins 1 ou 2 idées importantes venant de lui qui puissent être mises en pratique. Et si vous voulez, j'ai tellement ça à cœur et j'ai tellement peur que ça ne se passe pas, tout vous dire, que j'aimerais qu'on puisse encore prier ensemble, si vous voulez bien, pendant quelques instants, présenter au Seigneur notre grand besoin qu'il nous permette de mettre en pratique un certain nombre de choses qui vont nous aider à atteindre les francophones ici au Canada. Seigneur Jésus, avant toute chose, s'il te plaît, ce soir encore, purifie-nous de tout mal, pardonne nos fautes, permets qu'il n'y ait pas d'obstacle entre toi et nous. Merci aussi pour cette journée de sabbat, qui ici, en tout cas au Québec, vient de commencer et qui ailleurs au Canada est déjà commencé ou va bientôt commencer, que nous puissions tous être dans un même esprit de louange, d'adoration, d'humilité, d'écoute de toi, de consécration à ton service et au service des autres. Seigneur Jésus, permets que ce que nous allons vivre puisse être utile, que cela puisse déboucher sur certaines choses pratiques dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église, dans nos fédérations et dans notre union. Te le demandons de tout notre cœur, en ton nom. Amen. Je vais me permettre de partager maintenant l'écran avec vous. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Très bien. Donc, on a intitulé cette série de rencontres « Le Christ canadien ». Et puisque c'est le Christ canadien, on va parler un petit peu ce soir, si vous voulez, du Canada. Et de la population francophone au Canada en particulier. Alors, on estime que la population totale au Canada, début janvier 2022, serait de 38 526 000. Sur ces 38 millions et quelques, 7 500 000 sont estimés être des francophones. Par francophone, on entend des gens qui soit ont grandi dans une famille où on parlait le français, soit ont le français comme première langue parlée au quotidien. Donc, vous voyez que ça représente environ 19,5% de la population totale au Canada, presque 20%. Si on va un peu plus dans le détail,
de manière approximative, vous avez ici par province ou territoire canadien le nombre estimé de francophones. Évidemment, il y a de grandes différences entre le Québec, par exemple, qui a plus de 6 millions de francophones, et le Nunavut, où il y en a 650. Mais dans chaque province, il y a quand même une certaine population francophone. Donc, au Québec, ça représente à peu près un petit peu moins de 80% de la population. Au Nouveau-Brunswick, c'est environ 32%. En Ontario, un peu plus que 5%, 6% donc de la population qui est francophone. Et dans toutes les provinces, on trouve une proportion, mais dans les autres provinces, c'est une proportion qui varie entre 0,5 et 2, quelque chose pour cent. Donc, c'est beaucoup moins important. Malgré tout, une présence francophone partout dans les provinces et territoires du Canada. Maintenant, si on se pose la question, et notre Église, comment est-ce qu'elle est présente au Canada? Alors, je n'ai pas forcément tous les chiffres, peut-être que certains, il me manque certaines informations, mais en tout cas, les informations que j'ai eues sont qu'il y a une église francophone en Alberta. En Colombie-Britannique, il n'y a, semble-t-il, pas d'église francophone, mais il y aurait 4 groupes d'écoles du sabbat qui se retrouvent chaque sabbat pour faire l'école du sabbat en français. Nouveau-Brunswick, à ma connaissance, il y aurait 3 églises ou groupes francophones, 6 en Ontario et 34 au Québec, ce qui est normal puisque c'est la population la plus importante. Tout ça réuni, on peut dire qu'il y aurait environ 6 000 personnes qui fréquentent les églises adventistes francophones du Canada sur environ 70 000 personnes fréquentant nos églises au total au Canada. Donc, vous voyez, la proportion, c'est un peu moins de 10% de la population adventiste qui est francophone. C'est une petite population, mais importante dans l'Église adventiste au Canada. Alors, le français, historiquement, il est présent au Canada du fait de l'immigration des colons français entre le 16e et le 18e siècle. À cette époque-là, on établit ce qu'on appelait la Nouvelle-France. C'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à parler de Canadiens français. Aujourd'hui, la population francophone canadienne, elle est composée à la fois des Canadiens français, donc issus de la colonisation, mais aussi des immigrants plus récents, venus de pays francophones ou ayant adopté le français après leur arrivée au Canada. Et là, vous avez, bon, en tout cas, les gens du Québec vont reconnaître un certain nombre de ces personnes ici, qui représentent un petit peu la diversité de la population francophone, qui vient donc à la fois de la colonisation originelle avec les Français, mais aussi d'autres immigrations plus récentes. Les principaux pays d'origine des immigrants francophones récents au Canada, vous avez ici une petite liste. Beaucoup de Français, énormément de Français émigrent au Canada en ce moment, beaucoup de gens d'Haïti, bien sûr, et puis de pays d'Afrique comme le Congo, comme la Côte d'Ivoire, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et puis l'île Maurice. Et vous voyez que les États-Unis sont représentés, mais probablement que les États-Unis sont représentés parce que ce sont des immigrants francophones qui vont d'abord aux États-Unis, qui ensuite décident de passer au Canada. D'autres pays non francophones, avec une forte proportion d'immigrants qui parlent le français, des pays comme la Roumanie, comme la Moldavie, comme le Brésil, comme le Mexique ou la Syrie. Maintenant, je vais prendre un exemple québécois. Évidemment, pour moi, c'était plus facile de trouver des informations au niveau du Québec en ce qui concerne le français, mais je pense que ça peut avoir un certain nombre d'éléments communs avec d'autres provinces du Canada, en particulier l'Ontario. D'après des études et des estimations donc faites entre 2014 et 2018, il y aurait environ 64% de la population du Québec qui serait d'ascendance canadienne française. Donc, comme on disait tout à l'heure, les descendants de ces immigrants du 15, 16e, 17e, 18e siècle. Il faut noter que ce pourcentage va en faiblissant au fil des années et
64% de la population du Québec, ça se compare à 79% de francophones dans la population en général. Ça veut dire qu'il y a environ 15% des francophones qui, eux, ne sont pas d'ascendance canadienne-française. Je fais partie de ceux-là, puisque je fais partie des immigrants plus récents. Mais ça donne une bonne idée de la proportion au niveau francophone. Donc, sur environ, pour le Québec, 8 500 000 habitants, il y a environ 6 715 000 francophones, dont 5 440 000 Canadiens français et 1 275 000 francophones issus de l'immigration récente. Alors, pourquoi je vous donne tous ces chiffres? Ça m'intéresse du point de vue de l'évangélisation, puisque en fait, on est là pour une série de rencontres qui ont comme premier objectif l'évangélisation. Et ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux comparer cela avec les personnes fréquentant les églises adventistes francophones au Québec. On dit qu'il y aurait environ 8 000 membres dans la Fédération du Québec. Du fait que les livres ne sont pas à jour, il est probable que la présence réelle dans les églises est plus proche de 7 000 que de 8 000. Sur ces 7 000, environ 5 500 fréquentent les églises francophones. Donc la majorité, la grande majorité, fréquentent des églises francophones. Sur ces 5 500, environ 5 200 sont issus de l'immigration récente, c'est-à-dire Haïti. Bon, les églises haïtiennes sont majoritaires dans les églises adventistes au Québec, mais aussi les Antilles françaises, l'Europe, l'Afrique et quelques autres régions du monde. Maintenant, quand on se pose la question, combien est-ce qu'il y a d'adventistes francophones au Québec d'origine canadienne-française? La réponse, c'est, là, je sais que je ne suis pas loin de la réalité, c'est environ 300. Et forcément, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a une certaine réussite, bien qu'on est quand même tout petit en tant qu'Église adventiste au Québec et au Canada en général, mais il y a quand même une certaine réussite dans le partage de l'Évangile dans les milieux issus de l'immigration, mais qu'au niveau des Canadiens français, on les touche très peu. On a peu de résultats au niveau de l'évangélisation. Si on regarde maintenant l'âge moyen de la population québécoise par rapport à l'âge moyen des personnes fréquentant les églises adventistes au Québec, alors, à titre indicatif, l'âge médian, comme on l'appelle au Canada, c'est 40,1, donc 40 ans environ. L'âge médian au Québec est un peu plus élevé, c'est 43 ans. Ensuite, là, je fais une estimation, et ce n'est pas exact à une année près. Dans les églises francophones issues de l'immigration récente, on peut estimer que l'âge médian va se situer entre 40 et 45 ans. Par contre, si on regarde parmi les adventistes francophones d'origine canadienne-française, on peut estimer que l'âge médian sera à 60 ans et même probablement un petit peu plus. Alors, ça nous amène à une première conclusion. Pour plusieurs raisons auxquelles nous allons réfléchir ensemble, l'image de la population adventiste au Québec et, je crois pouvoir le dire, et au Canada en général, est extrêmement différente de celle de la population en général. La présence des immigrants récents est très forte, celle des Canadiens français est très faible. De plus, la population adventiste canadienne-française est vieillissante. D'un point de vue humain, c'est une espèce en voie de disparition. J'utilise cette expression, elle n'est pas de moi en fait. Je parlais il y a quelque temps avec le secrétaire de la Fédération du Québec, et c'est lui qui n'est pas un Québécois d'origine canadienne-française qui me disait on doit absolument réfléchir, prier, faire quelque chose parce que, et il a employé cette expression-là, la population adventiste canadienne-française, c'est une espèce en voie de disparition.
Alors, on peut se poser la question, quelles sont les raisons de cette situation? Il y en a certainement plusieurs, j'en cite quelques-unes, il y en a probablement d'autres. Il y a d'abord la forte immigration d'adventistes issus de pays francophones qui a incontestablement rempli nos églises, et on se réjouit de cela, mais évidemment qui a créé aussi un déséquilibre au niveau de la population adventiste. Une autre raison, c'est la sécularisation de la population canadienne-française. On le sait, dans la population canadienne-française, il y a un faible intérêt religieux en général. C'est une société très sécularisée dans laquelle la religion a une place maintenant qui est secondaire, qui est marginale. On sait qu'en tout cas, pour ce qui concerne le Québec, mais c'est probablement vrai dans d'autres provinces, c'est lié en partie au fait que l'expérience historique avec l'Église catholique n'a pas été une bonne expérience, et donc on a petit à petit mis de côté un fait religieux qui était considéré comme plus aliénant que libérateur, même si on garde quelques points de repère malgré tout, qui sont chrétiens, voire catholiques, comme un fort attachement à certaines fêtes comme Noël ou autres, mais sans qu'il y ait un réel intérêt pour la religion en tant que telle. L'autre raison que j'ai notée ici, c'est qui se ressemble s'assemble. Et comme ça va un petit peu avec le point numéro 1, comme il y a une forte immigration d'adventistes qui viennent d'ailleurs, eh bien, ils vont avoir tendance naturellement à pouvoir atteindre plus facilement ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire ceux qui viennent du même milieu et qui ont un intérêt religieux. L'autre raison que je voudrais identifier, c'est la tendance, et là je parle plus du Québec que des autres provinces que je connais moins, mais probablement qu'il y a aussi un point de contact ici, une tendance à une vie d'église qui est fondée sur un modèle traditionnel qui n'est pas forcément très pertinent pour la société en général et pour la culture ambiante. Et puis, une raison que j'aimerais donner, que je pense qu'il ne faut pas négliger, et là dans laquelle je me mets dedans, nous avons manqué d'intentionnalité pour atteindre les différents types de populations francophones, et en particulier les plus nombreux et les plus difficiles à atteindre, c'est-à-dire la population canadienne française. Il y a eu très peu de projets, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu, mais il y a eu très peu de projets visant intentionnellement cette population avec des moyens concrets. À ma connaissance, et je peux me tromper, aucune fédération n'a énoncé clairement que c'était une de ses priorités, et si je me trompe, il faudra me corriger. Mais en tout cas, dans la fédération à laquelle j'appartiens, on n'a jamais de manière claire énoncé que ça devait être une priorité. Pourquoi est-ce qu'on a manqué d'intentionnalité? Il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a des raisons compréhensibles et il y en a d'autres qui sont peut-être moins louables. Parmi celles qui sont compréhensibles, la difficulté à atteindre une population qui n'a que peu d'intérêt religieux. On ne sait pas toujours trop comment faire. Ici, je vais quand même faire une petite parenthèse. On dit que c'est une population qui n'a que peu d'intérêt religieux, et c'est vrai, en général. Néanmoins, si on s'intéresse à d'autres églises, d'autres mouvements religieux chrétiens, on se rend compte que dans certaines églises, il y a une proportion plus importante de Canadiens français. Et ça doit quand même nous faire réfléchir. Ça veut dire que les Canadiens français ne sont pas complètement imperméables. En tout cas, au moins une partie d'entre eux sont sensibles à la foi chrétienne et à l'aspect religieux. Pour ceux qui connaissent, et même pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant. Vous savez qu'il y a, par exemple, au Québec, quelques-unes des plus grosses églises chrétiennes évangéliques francophones, avec une forte proportion de Canadiens français. C'est très mixte, hein, c'est très mélangé, mais quand même une proportion importante de Canadiens français. Je ferai allusion, par exemple, à des églises comme Nouvelle Vie, comme le Portail, comme MCI. Et ces églises-là ont une forte proportion de Canadiens français. Ils ont aussi une forte proportion de jeunes. Je dis de jeunes parce que
Dans un instant, je vais parler aussi des jeunes et je crois que ça doit nous faire réfléchir. Mais on peut comprendre qu'on a trouvé que c'était difficile. Ça fait partie des raisons que j'appellerais compréhensibles. Il y a aussi, incontestablement, un intérêt plus marqué chez les immigrants et des opportunités à saisir qu'il ne faut pas négliger. Et ça, c'est tout à fait compréhensible et louable. Il dit voilà des populations immigrantes qui arrivent chez lesquelles il y a un intérêt pour l'évangile, un intérêt pour le message adventiste. On ne doit pas manquer cette occasion. On a des efforts importants à ce niveau-là. Je crois que c'est tout à fait compréhensible, louable et selon la volonté de Dieu. Et puis une autre raison pour laquelle on n'a pas eu beaucoup d'intentionnalité vis-à-vis des Canadiens français, c'est que ça c'est moins louable par contre, c'est qu'il est plus facile d'obtenir des résultats en termes de baptême et de croissance auprès de certaines populations immigrantes, et c'est bon pour les rapports statistiques de nos églises, de nos fédérations ou de nos unions. Parfois, on a été plus sensible au nombre de baptêmes qu'à l'ensemble de la mission qui nous était confiée. La raison qu'on mentionne le plus souvent, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de ce sujet-là avec différentes personnes, on me disait oui, mais on peut pas intentionnellement viser, par exemple, la population canadienne française ou une autre population, parce que on risque de créer des groupes ou des églises basées sur une ségrégation, voire même sur du racisme. Alors, en tant qu'adventistes, on est tous un seul corps, on veut favoriser cet esprit de corps pour pouvoir cohabiter tous ensemble, et on cherche à atteindre tous les francophones sans discrimination, même discrimination positive. Alors ça, c'est très souvent que j'ai entendu, probablement vous avez entendu cela aussi. Ça a un certain mérite, le mérite de vouloir nous garder unis, et ça, c'est très important. Pourtant, dès l'origine de l'Église, il y a eu des ministères qui visaient une population cible. J'en veux pour preuve, et il y en aurait d'autres, mais ce texte de l'Épître aux Galates, où l'apôtre Paul dit ceci. Au contraire, lorsqu'ils, les apôtres et les anciens de l'Église, virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agissant en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Alors c'est intéressant ce texte parce que dès les débuts de l'Église, certains ont été mis à part pour des ministères particuliers qui visaient une population particulière. Alors, bien sûr, quand il est dit que Pierre était l'apôtre des circoncis, ça ne veut pas dire que lorsqu'il rencontrait des incirconcis, donc des païens, il ne partageait pas l'évangile avec eux. Au contraire, et vous connaissez l'épisode avec Corneille, dans lequel on sait qu'il a été l'un des premiers, justement, à comprendre que l'évangile était pour tous et aussi pour les païens. Mais son ministère principal était auprès des Juifs. De la même manière, bien sûr que l'apôtre Paul voulait évangéliser les Juifs. D'ailleurs, il allait souvent dans les synagogues et il dit que son cœur bat pour l'évangélisation des Juifs. Mais son ministère principal, le centre de son action, était auprès des païens, donc auprès des incirconcis. Ce que je tire de là, c'est que Dieu nous invite et nous appelle même par son esprit à des ministères qui, dans certains cas, visent une population ciblée, ce qui ne veut pas dire qu'on va négliger les autres, mais qu'on va se concentrer pour atteindre une population qui ne connaît pas encore l'Évangile, pour nous qui ne connaît pas encore le message adventiste et qui a besoin de recevoir ce message de la part du Seigneur. Alors j'aimerais faire ici une suggestion de cible francophone intentionnelle au Canada. Et j'en cite deux, mais je suis persuadé que le Seigneur va nous en montrer d'autres. Mais j'en cite deux qui me semblent évidentes, j'allais presque dire énormes. La première suggestion de cible francophone intentionnelle, c'est la population canadienne française.
les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure montrent que l'Église adventiste est une micro-société très différente de la population en général et que malheureusement, nous avons très peu, presque pas atteint cette population canadienne-française. Or, dans les milieux francophones, c'est encore pour l'instant, ça changera avec le temps, mais c'est encore pour l'instant la population majoritaire, elle doit entendre l'Évangile et il faut que nous soyons intentionnels, que ça fasse partie de nos plans. Notre suggestion de cible francophone intentionnelle, ce sont les jeunes de familles adventistes issus de l'immigration récente. C'est pas un mystère, on le sait, énormément de jeunes de familles adventistes francophones issus de l'immigration quittent nos églises. Et je crois qu'il y a là une réflexion à avoir et des projets à avoir pour se poser la question pourquoi ils quittent nos églises, comment est-ce qu'on peut les atteindre, comment est-ce qu'on peut les rejoindre, comment est-ce qu'on peut les aider à reconnecter avec Christ en tout premier lieu, pour pouvoir reconnecter aussi avec son Église. Il y a là aussi une priorité parce que dans certaines églises, c'est une hémorragie, le nombre de jeunes francophones, de familles adventistes qui quittent l'Église. Et je crois que ce n'est pas un phénomène uniquement adventiste. J'ai eu l'occasion de parler récemment avec des chrétiens évangéliques qui me disaient que dans la plupart des églises évangéliques, jusqu'à 80% des jeunes quittent l'Église. Ce qui est énorme. Mais il faut qu'on se pose la question. Pourquoi et qu'est-ce que l'Église peut faire de manière intentionnelle pour atteindre ces jeunes et pour les aider à reconnecter avec Christ? Alors, j'ai parlé d'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est d'abord dans la prière. Et je lis avec vous ce texte de la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, où il dit « En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains, donc pour toute la population. Voilà ce qui est beau et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître la vérité. » Je crois donc qu'on doit avoir un ministère de prière intentionnel pour ces populations francophones, et je ne vais citer que deux ici, deux catégories, mais il y en aurait d'autres. On pourrait parler par exemple des immigrants francophones de pays musulmans. Il y en a de plus en plus qui arrivent au Canada. Et ces gens-là, ce sont des gens qui sont religieux, par contre, et qui ne connaissent pas le Christ. Il y aurait là aussi un ministère intentionnel à avoir auprès des francophones. Et en tout cas, identifier ces groupes que nous voulons atteindre et être intentionnel envers eux, d'abord dans la prière, en disant « Seigneur, prépare-nous, prépare les cœurs, on te prie pour ces populations d'une manière particulière, ciblée, intentionnelle. Et on te prie aussi pour que nous, Seigneur, tu nous équipes, nous aides à nous équiper pour pouvoir les atteindre et que nous ayons des projets précis dans nos fédérations et dans notre union. Intentionnel aussi dans la formation de leaders issus de ces groupes ou capables de les atteindre. Et j'ai mis entre parenthèses de jeunes leaders, pas forcément que des jeunes, mais je crois que plus que jamais, il est temps pour nous de former des jeunes. Et certainement, les jeunes ont souvent cette flexibilité que l'on a un peu moins parfois quand on est un peu plus âgé pour pouvoir atteindre ces différents groupes. Être intentionnel dans la formation de leaders qui vont se dédier à ces populations cibles. Ici, je pense à ce texte de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, où Paul dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voilà. Former des gens qui vont être capables ensuite d'être des leaders pour atteindre ces populations francophones ciblées. Intentionnel aussi dans la mise en place de stratégies adaptées aux populations ciblées. On ne peut pas avoir la même stratégie d'approche si on cherche à atteindre des Canadiens français
et même à l'intérieur des Canadiens français, des jeunes Canadiens français ou des Canadiens français de la génération des baby boomers, ou si on veut atteindre des jeunes issus de familles adventistes qui ont quitté l'Église, ou si on veut atteindre des francophones d'origine musulmane. Forcément, ça implique des approches et des stratégies différentes. Et ici, l'apôtre Paul, encore lui, est un modèle pour nous. Il nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà une belle inspiration pour nous si on veut être intentionnel dans notre évangélisation auprès des divers milieux francophones. Intentionnel, enfin, pour en faire des priorités majeures dans le territoire que Dieu nous a confié. Quand on dit des priorités majeures, ça veut dire que ce soit inscrit dans nos priorités de fédération, dans nos priorités d'union, dans nos priorités peut-être d'église locale, que nous sachions que nous voulons aller et toucher ces populations que nous avons beaucoup de mal à atteindre. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, disait l'apôtre Paul, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'évangélise, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je me suis au bout de ce que je voulais vous présenter ce soir, et vous aurez sans doute retenu que pour moi, le maître mot ce soir, c'est intentionnel. Que nous puissions être intentionnels pour atteindre les populations francophones, en particulier celles que nous touchons très peu, nous avons du mal à atteindre à l'heure actuelle, à commencer par la population canadienne française. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je laisse la place à ceux qui doivent diriger le moment de partage et d'échange. En fait, on veut dire merci à Pasteur Rémi Ballet pour cette belle présentation qu'il vient de faire. Et à ce moment, on est prêt à prendre des questions des participants. Puis aussi, on va amener sur le panel avec nous des personnes assez clés dans l'évangélisation dans les milieux francophones au Canada. On a avec nous Pasteur Kembale Jim Nziwa, qui vient de l'Église adventiste d'Ottawa dans le secteur francophone. Et depuis 2018, il a travaillé dans le coin d'Ottawa. Et aussi, on a avec nous Pasteur Claude Trépanier du Centre Il est écrit. On va aussi en parler davantage. Donc, Pasteur Trépanier, lui, il travaille avec des petits groupes sur la rive nord. Puis lui, c'est un pasteur formé en théologie et aussi à une maîtrise en ministère pastoral. Puis on a aussi avec nous Madame Julie Bastarache, qui est une belle maman avec un beau petit garçon. Et c'est aussi une laïque engagée dans l'évangélisation dans le coin francophone au Canada. Elle est dans le coin de New Brunswick ou le Nouveau-Brunswick. Donc, ces trois personnes-là vont nous joindre à la table ronde pour continuer à collaborer avec Pasteur Rémi Ballet, une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Quand je suis rentré à Montréal, donc au Canada, en 2007, j'ai travaillé avec Pasteur Rémi Ballet au Centre Il est écrit. Je prenais des appels, on envoyait des livres pour les gens qui appelaient pour le programme Il est écrit sur, je pense que c'était sur la TVA. Puis aussi les petits groupes, Pasteur Rémi Ballet, je pense que peut-être que tu ne vas pas te rappeler de moi, mais c'est correct. On a travaillé aussi avec des petits groupes. Il y avait un groupe de Brésiliens dans le coin de, comment ça se dit déjà, ça fait longtemps,
le stade olympique, on allait là, dans cette place-là, pour Oui. présenter la parole de Dieu. Et c'était un plaisir pour moi de travailler ensemble avec toi. Et maintenant, je suis un francophone évadé de mon Montréal. Montréal, ça me manque beaucoup, mais on va avancer avec le programme. Pasteur Ça fait plaisir en tout cas. Merci de la salutation. Absolument, absolument. Merci. OK, Pasteur Nziwa, bienvenue. Pasteur Trépanier, bienvenue. Et Madame Bastarache, bienvenue. Donc, maintenant, le débat est ouvert. Il y a des questions des participants. Est-ce qu'on peut aller avec les questions ou est-ce qu'on laisse la place d'abord aux intervenants de réagir sur qu'est-ce que Pasteur Rémi Ballet y a présenté, puisque là, on a des défis insurmontables ou des opportunités à saisir. Donc, si vous voulez réagir sur ça, on va prendre les réactions et ensuite, on répond aux questions. On a déjà bien de questions des participants. On va répondre tout de suite. Donc, les gens, s'il vous plaît, écrivez vos questions, puis ensuite, on va répondre aux questions qu'on va avoir. Donc, est-ce qu'on veut commencer d'abord avec Pasteur Trépanier? Est-ce que vous voulez réagir rapidement? Pour réagir sur ce que Rémi a présenté, écoute, il a mis la table, je crois, pour expliquer aux gens, voici la photo du Québec et du Canada par rapport à la francophonie. Et je pense que c'était de l'information pertinente et très importante à avoir. Puis, comme il a dit, j'espère qu'on va pouvoir s'en souvenir longtemps parce que, si vous avez bien remarqué, 300 pour près de 7 millions de personnes. Ouais. Puis 6 000 pour 1,3 million. Donc, il y a des gens qui font le meilleur job que nous autres. Ouais. On comprend pourquoi, puis on est capable de l'expliquer, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit rien faire et faire en sorte qu'on ne fasse pas ce qu'on a à faire. Que Dieu nous garde et qu'il nous donne la force d'y arriver. Absolument. Merci. Merci. Donc, je pense, oui, c'est vrai, c'est beaucoup de travail à faire, surtout ici à Québec, dans les coins, surtout dans les régions. C'était toujours des places que le petit groupe travaillait pour vraiment développer cette dynamisme. Donc, maintenant, on va entendre Pasteur Nziwa, sa réaction par rapport à ce que Pasteur Rémi Ballet a présenté. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, Pasteur Rémi Ballet, pour cette belle présentation, très enrichissante, très informative. C'était vraiment un plaisir de t'écouter parler. J'ai été beaucoup instruit. Je vais tout simplement réagir à un des éléments que tu as cité, l'une des raisons de la manque d'atteinte des populations françaises canadiennes, la sécularisation. Et ensuite, tu as cité aussi le fait que la nouvelle génération ou la jeunesse des familles immigrantes aussi, c'est une tranche à pouvoir atteindre. Et ça m'a interpellé parce que c'est un peu la démographie dans laquelle je suis beaucoup impliqué. Et je voudrais souligner qu'il y a pas mal de sécularisation aussi qui commence à s'installer dans cette population. Et donc, comme tu as souligné le point d'intentionnalité, et je pense que c'est une des choses stratégiques que l'on doit considérer lorsqu'on fait des stratégies pour cette tranche de population. Savoir qu'elle commence à se séculariser et donc les réponses qu'on va donner à cela sont vraiment importantes. Enfin, je voudrais dire aussi pour cette population, pour cette jeunesse, je pense que nous devrions aussi, en tant qu'Église en général, penser à comment subsidier l'éducation adventiste dès le bas âge. Parce que nous faisons une lutte contre des vagues très fortes, alors que nos enfants vont dans des écoles séculaires. Et il est tout à fait évident que la tendance sera
sera de devenir sécularisé. Et donc, c'est quelque chose d'importance capitale. Nous savons que l'éducation est très chère, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre accessible à tous les adventistes, de sorte que nous ayons à la base une bonne fondation pour que nous n'ayons pas à faire face à ces défis ou bien à diminuer ces défis considérablement. Donc, un peu cela, j'ai retenu beaucoup l'intentionnalité. Merci beaucoup pour cette présentation de ce soir. Merci, Pasteur Nziwa. C'est une très belle intervention. Je ne sais pas si Mme Bastarache, Mme Julie Bastarache, si elle est prête à faire une intervention aussi. Dans le cas contraire, si elle n'est pas prête, on va passer à une question. Pasteur Rémi Ballet, c'est une question qui vient de Yves Mathieu. Yves Mathieu a posé une question qui va enchaîner à ce que Pasteur Nziwa vient de dire. Donc, la question, c'est est-ce que les milléniaux canadiens français sont plus mondialisés? Donc, ça, c'est la question. Oui, alors j'essaie de bien comprendre le sens de la question. J'imagine que ça veut dire que les milléniaux canadiens français vont être, par exemple, vont moins avoir besoin de se retrouver entre Canadiens français qui sont plus capables d'être avec des gens qui viennent d'autres cultures, d'autres pays, etc. Je pense que c'est incontestablement vrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cela dit, effectivement, comme on l'a dit, ils sont très sécularisés. Ce qui est frappant, alors on en parlera un petit peu peut-être aussi demain dans d'autres ateliers, mais ce qui est frappant, c'est que la génération des baby boomers, ou de ceux qui sont juste avant, juste après, ce sont des gens qui ont fait un peu majoritairement un rejet de la religion, et en particulier de la religion catholique. Là, on parle des Canadiens français. Maintenant, ceux qui viennent après, ils ont très peu de culture religieuse, ils en ont même, dans certains cas, ils n'en ont pas du tout. Ils savent pas ce que c'est. Alors, je vois, c'est l'âge de mes filles, donc je vois un petit peu ce qu'elles vivent avec leurs amis qui sont pas adventistes. Ils sont pas fermés, ils connaissent pas. C'est comme le fait religieux leur est presque étranger. Mais pas, ils ne sont pas forcément fermés. Et là, c'est vrai que, par exemple, des jeunes issus de l'immigration qui ont une foi solide peuvent être, dans certains cas, des atouts pour pouvoir partager l'Évangile auprès de ces jeunes-là et leur permettre de découvrir le Christ parce que c'est quelque chose qui leur est totalement étranger. Oui, donc, probablement, ils sont moins Canadiens-Français absolument que la génération précédente, et certainement qu'il pourrait y avoir un beau ministère intentionnel de la part de jeunes issus de l'immigration, par exemple, qui ont grandi au Canada, qui sont nés parfois, qui ont grandi au Canada, auprès de cette population-là. Absolument. Absolument. OK. Merci infiniment, Pasteur Ballet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que vous voulez réagir? D'autres personnes veulent réagir sur la question? OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres réactions, donc, il y a plein de questions. On va aller… il y a Mme Najola. Najola, elle a posé la question, pourquoi les jeunes laissent et que comptons… OK. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier? Pourquoi est-ce que les jeunes, ils laissent l'Église et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Je veux bien laisser d'autres répondre. C'est une très belle question, ça. Les gens qui sont là pour le panel d'échange, exprimez-vous. Ouais. Bon, je vais peut-être y jeter 2 éléments ou 3. Je pense que Pasteur Rémi Ballet a souligné un des éléments et je viens de le réitérer ici. Il y a
il y a disons, une vague de sécularisation qui souffle déjà dans les cercles chrétiens. Et il faut dire que ce qui favorise cette sécularisation, c'est bien sûr l'environnement dans lequel les jeunes sont en train de vivre. Et maintenant, les facteurs qui favorisent la sécularisation sont beaucoup élargis, notamment les médias sociaux. Il n'y a pas longtemps que certains livres qui contiennent certaines informations qui parlent des faits sécularisants n'étaient pas disponibles. Il faut aller à la bibliothèque pour aller les trouver et tout le monde n'a pas le temps de faire cela. Mais maintenant, il suffit tout simplement d'aller sur son téléphone et vous y trouverez une panoplie des exposés très éloquents, des gens qui exposent des idées séculaires qui sont tellement attrayants pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça capte leur attention et on les voit aller en grand nombre. Donc, il y a de grandes questions, bien sûr, auxquelles on devrait répondre, je me dis, et peut-être que l'Église aussi ne prend pas, encore une fois, je vais emprunter le mot de pasteur Ballet, intentionnellement répondre à ces grandes questions-là. Et donc, je pense que l'une des choses que nous devrions faire en tant qu'Église, c'est d'avoir cette intention-là, de répondre à certaines de ces grandes questions. Peut-être par la grâce de Dieu, nous pourrons sauver 1, 2 ou 3, 4 jeunes qui sont partis. Donc ça, c'est un élément capital, je trouve. Peut-être que les autres vont ajouter un autre élément. Mais je soulignais aussi le fait qu'une grande partie de nos enfants ne passent pas par nos écoles adventistes. Enfin, nos enfants ne passent pas par les écoles adventistes. Et ça, c'est aussi un élément qui leur... donc, la plupart vont manquer cette base qui était nécessaire. Et donc, s'il n'y a pas un élément solide à la maison, un élément religieux solide à la maison, donc ils sont facilement la proie de la sécularisation. Merci. C'est une très belle intervention. C'est très, très, très belle intervention. Et c'est certain, moi, je peux attester à ça parce que j'ai vécu à Montréal, on va dire comme pendant 10 années, puis mes enfants voulaient aller à l'école adventiste, mais il n'y avait pas une école adventiste tout proche c'était trop loin là pour aller à Greaves Academy, c'est trop loin, mais ce n'est pas une école aussi qui va former des francophones. Donc, ça prend la présence des écoles adventistes francophones dans le coin pour permettre que nos enfants adventistes puissent partager, on va dire, ou bénéficier de l'éducation adventiste. C'est pourquoi nous, on est en Alberta et juste pour recevoir cette éducation-là. Donc, je pense que le Québec, ça peut aller chercher mais établir des écoles francophones pour nous. Donc, il y a Pasteur Trépanier qui veut interagir. Donc, allez-y, Pasteur Trépanier, s'il vous plaît. Je voudrais interagir après. Peut-être que Karine Pierre-Louis avait sa main levée. Peut-être qu'elle veut dire quelque chose. Si ça veut toujours le dire, on va l'écouter. Puis après ça, je vais intervenir si ça ne dérange pas. OK, c'est bon. Allez-y, Madame Bastarache, oui, vous pouvez aller. Non, Karine Pierre-Louis. Oh, OK, je suis désolé. Oui. C'est possible que Julie Bastarache veuille aussi intervenir. Je crois oui. Ça. Oui, Karine, est-ce qu'elle veut toujours parler ou non? Donc, OK. Donc, OK. On va, attends juste une seconde, Pasteur Trépanier. Donc, on va garder nos intervenants. OK? S'il y a une personne qui est là qui veut dire quoi que ce soit, on peut mettre ça dans le chat. Puis moi, comme modérateur, je vais lire qu'est-ce que la personne dit. OK. Elle dit qu'elle ne peut pas parler parce que son micro, c'est toi qui le... Oui, c'est ça. Elle ne peut pas parler. Elle peut poser des questions. Moi, je pose des questions et vous autres allez répondre. OK. Tu donc, lui laisses Karine, parler. posez la question, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre ça dans le chat. Puis nous, on va lire votre question. OK. Donc, c'est à moi, là? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui. OK. Moi, je répondrai, puis je ne veux pas que vous pensiez que la réponse, elle est plate, là. Mais tout le monde sait
que d'être en santé physique, c'est très important. Demandez ça à n'importe qui, je vais vous le dire, là, ils vont tous vous dire, ben oui, ben oui, ben oui. Demandez aux gens qui sont ceux et celles qui font 4 heures d'exercice par semaine. Vous allez voir qu'il n'y en a pas gros. Ceux qui font 4 heures et plus, c'est ceux que le père, le mère, un frère, une soeur ont couru des marathons, ont toujours été au gym. C'est des gens qui ont toujours été en santé. Ils ont été élevés dans un environnement où ce que manger bien, faire de l'exercice, c'est important. Maintenant, si moi, je pense que la santé, c'est important, puis la santé globale, je parle d'être en forme, de faire des exercices et tout, ben, je vais commencer à fréquenter des gens, puis je ne mépriserai pas ceux qui font de l'embonpoint, je ne mépriserai pas ceux qui, en fin de compte, parlent, mais ne font aucun exercice. Je vais essayer, à toute fin pratique, d'arriver à emmener les gens à dire, regarde, la santé, ça s'envole vite, ça part vite. Puis quand on l'a, il faut faire le maximum pour la garder. Toujours. C'est la même chose spirituellement. C'est la même chose spirituellement. Écoute, quand je me suis entraîné, puis je ne reste pas longtemps, je me suis entraîné pour faire un marathon, tu aurais dû voir tous les gens qui me disaient, savais-tu que courir, ce n'est pas bon pour les genoux? C'est pas bon pour les rotules, c'est pas bon pour le dos, c'est pas bon pour les pieds en général. Puis je leur demandais à 100% qu'est-ce qui est bon? Et ils me disaient tout marcher. Puis je leur demandais tout, est-ce que tu marches? Puis ils me disaient tout non. Donc, ils savaient quoi faire, mais ils ne le faisaient pas. C'est la même chose spirituellement. Il y a plein de monde qui disent aller à l'église, c'est important, lire sa Bible, c'est important, d'aider son prochain, c'est important. Puis là, quand tu lui demandes s'ils le font, puis ils disent ben, ça ne donne pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous, on fasse si nous, on est vraiment vrai dans ce qu'on fait au quotidien? Parce qu'on peut être dans l'église et avoir autant de problèmes que ceux qui ne viennent pas, là. On est-tu d'accord? Donc, je ne veux pas casser le party, mais finalement, il faut que nous, premièrement, on soit des vrais, puis qu'on s'abandonne à Dieu et qu'on dise au Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Donne-moi la capacité d'être un bon représentant. Et le Seigneur va le faire. Amen. Ouais, je suis d'accord. OK, merci. Pasteur Trépanier, y a-t-il d'autres interventions? Peut-être on a beaucoup de questions. Pasteur Ballet, on a beaucoup de questions, environ 12 questions là. Je ne sais pas si on aura le temps. Oui. J'ai l'impression que Julie voulait dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression. Oui. OK. Vas-y, Julie. J'aurais aimé de toucher sur le sujet de pourquoi est-ce que les jeunes partent des églises. On a vu avec les statistiques tantôt que la population des églises est majoritairement âgée. C'est vrai dans l'église que je vais. On n'est pas une grosse église, mais les personnes qui sont dans l'église, ça fait plusieurs années. Ça fait parfois, c'est intimidant pour les jeunes. Et je pense aussi que parfois, il manque de support pour les jeunes. Peut-être donner des suffit que les âgés, ça fait longtemps qu'ils sont dans les églises, ils ont des ressources ou des idées, des recommandations, comment rester accroché au Seigneur, parce que dans la vie où ce qu'on vit au moment, la vie va vite, et parfois c'est facile à se perdre dans les choses qu'on a à faire, on n'a pas du tout le focus sur Dieu, mais c'est très important. Oui, je pense que son chien voulait dire aussi quelque chose. OK, parfait. Donc, est-ce que Pasteur Rémi et Ballet, est-ce que vous voulez intervenir ou réagir sur la question que Julie a posée? Sur la question de pourquoi les jeunes, beaucoup quittent l'Église, je viens de lire ce que Karine Pierre-Louis a écrit et je suis quand même d'accord, au moins en partie avec ce qu'elle a écrit. Je reste persuadé que la première influence pour un jeune, c'est sa famille. Si dans la famille, un jeune
voit que ses parents sont des chrétiens, et en ce qui nous concerne, des chrétiens adventistes cohérents, c'est-à-dire pas parfaits, mais sincères, authentiques, qui aiment Dieu, qui cherchent à faire de leur mieux, qui sont capables de se remettre en question, qui sont engagés dans l'Église. Je crois malgré tout que ça va marquer les jeunes. Ça ne veut pas dire que les jeunes deviendront forcément à leur tour des membres de l'Église parce qu'ils sont libres, mais je crois que ça aura une grande influence. Je crois que dans un certain nombre de cas, certaines de nos familles sont peut-être malades spirituellement, et puis ça a beaucoup d'influence sur les jeunes. Ce n'est pas vrai de toutes les familles, je ne veux pas généraliser, mais je crois que c'est quand même un facteur important. Et un autre facteur, j'ai vu aussi, je ne me souviens plus qui a écrit ça, mais j'ai vu quelqu'un parler de gérontocratie, c'est-à-dire d'une tendance parfois dans les églises, et je pense que Julie a évoqué ça, une tendance à ce que les personnes d'un âge plus mûr dirigent l'Église et laissent peu de place, en tout cas pour des responsabilités aux plus jeunes. Probablement que ça, c'est aussi quelque chose, ça peut être un facteur dans certains cas, il faut qu'on y soit attentif, parce que dans le... Alors, bon, Guy me dit que ce n'est pas ce que Julie voulait dire. Bon, tant mieux si ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, mais donc quelqu'un d'autre l'a exprimé, et je crois que ça peut être un élément important, parce que les jeunes ont besoin de faire partie de l'Église, d'être impliqués dans l'Église, d'avoir des responsabilités. Là, je donne un témoignage personnel. Personnellement, on m'a impliqué très jeune dans l'Église, et ça a été un élément fondamental pour me permettre plus tard de développer une relation personnelle avec Christ et vouloir le servir. Voilà. En fait, on veut dire merci, puis on arrive à la fin de notre programme, malheureusement. On a tellement de choses à dire, mais il n'y a pas assez de temps. On va continuer le programme demain au cours de la journée. Peut-être qu'on aura assez de temps pour adresser certaines questions, mais d'abord, on veut remercier les intervenants. On veut remercier Pasteur Rémi Ballet, Pasteur Trépanier, Pasteur Ndiwa et la sœur Julie Bastarache pour votre présence, puis merci pour vos interventions et contributions aussi au programme. L'Université Burman, on est en train de, c'est-à-dire relancer, au fait, sensibiliser les communautés francophones au Canada pour relancer l'évangélisation. Ici, on a des jeunes, par exemple, on a le jeune Emmanuel Jacques-Olivier qui travaille avec le centre de Burman, qui lui, il est de Montréal. Donc, moi, j'étais fier quand il est rentré parce qu'il faut faire rentrer plus de Québécois au Burman pour permettre que l'évangélisation francophone puisse fleurir. Puis aussi, on a Camille qui est là avec nous. C'est un autre Québécois, un Montréalais qui est à Burman, qui est là. On a Alberto Sosa qui est avec nous. C'est un Montréalais aussi. Donc, on a pas mal de Montréalais qui sont en théologie. Et moi aussi, je suis de Montréal. Comme j'ai dit, je suis un francophone évadé, mais on est là, c'est juste pour faire de la sensibilisation, d'amener l'évangélisation dans le milieu francophone. Donc, on veut dire merci aussi aux personnes qui ont posé des questions, à Yves Mathieu, Naja Jola, Jean-Renaud, on va répondre à vos questions demain. Et Jean-Renaud, c'est un très bon ami. Et Paul Musafili, merci pour vos questions aussi, on va les répondre. Puis, Paul, il y a Karine aussi qui avait une question, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps. Mais on voulait vous dire qu'on a vu les questions, mais on n'a pas assez de temps pour répondre à vos questions pour ce soir. Donc, on va donner à chaque intervenant 30 secondes pour faire une réaction finale. 30 secondes à chaque personne. Donc, on va commencer avec Pasteur Trépanier. 30 secondes, s'il vous plaît. Okay, moi, j'aimerais juste savoir si c'est possible éventuellement de voir justement Alberto, Camille. Ces gens-là, on dit qu'ils sont à Burman, sont en théologie, puis potentiellement, ils viendraient travailler au Québec. Moi, j'aimerais ça les voir, ces gens-là.
Absolument. Absolument. Demain, on va avoir Alberto, on va avoir Emmanuel. Et ils vont être là. Si vous allez voir dans le programme, c'est déjà, leur nom, c'est là, vous allez les voir demain. Donc, chaque personne a son tour pour ou donc être modérateur ou faire quelque chose ici dans cet espace d'évangélisation francophone. C'est pour la première fois que le mot français est officiellement inscrit dans toutes les podiums de nos classes, de nos salles de classe. Donc, il y a Berman en anglais, puis aussi c'est en français. Donc, ça, c'est une révolution et on doit dire bravo à nos professeurs qui ont vraiment travaillé fort pour promouvoir la langue française sur notre campus de Berman University. Alors, ils ont jusqu'à demain matin pour se coiffer et tout, là, se mettre beau, pour qu'on les voit demain. On va les voir demain. OK. Merci, vous avez bien compris. Merci. Vous avez bien compris. OK, donc maintenant, on va passer. OK, vous avez 30 secondes, chaque personne 30 secondes, puis on va faire la prière pour terminer le programme de ce soir. Oui, je vais dire que juste pour ajouter à l'une des raisons pour lesquelles les jeunes quittent, et ça, je le prends des jeunes, mais pasteur Rémi Ballet l'a aussi souligné, c'est que souvent, les jeunes se plaignent des modèles traditionnels de conduire l'Église. Ça, c'est un élément. Et enfin, c'est possible, disons, c'est possible de gagner des personnes françaises, canadiennes, même quand on n'est pas de souche française canadienne dans les églises, parce qu'il n'y a pas longtemps que dans une des églises francophones à Ottawa, une campagne d'évangélisation, nous avons eu une âme qui a donné son cœur au Seigneur, française canadienne. Donc, c'est possible. Dieu peut nous aider. Amen. Alléluia. Ouais. Pasteur Rémi? Oui, je ne sais pas si Julie peut parler ou pas, mais si elle ne peut pas, je vais dire quelques mots, oui. Oui, vas-y. Okay. Ben, en tout cas, non, je veux remercier l'INSEE et puis toute l'équipe de Berman et de l'Union d'avoir organisé cela, parce que je crois que le Seigneur a quelque chose en vue pour le monde francophone canadien. Et je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va utiliser des hommes et des femmes. Je voudrais terminer juste en citant un auteur, Edward Bound, qui a écrit un livre sur la prière. Et une des phrases m'a toujours beaucoup marqué. Il a dit ceci, il a dit « Les hommes cherchent des méthodes, Dieu cherche des hommes. » Alléluia. Et je crois que voilà, Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes pour que l'évangile et le message adventiste puissent être partagés au niveau du Canada francophone. Amen. Amen. Mais merci à chacun de vous. Merci, Pasteur Trépanier. Merci, Pasteur Nziwa. Merci, Pasteur Ballet. Et merci, Pasteur, en fait, on va dire Julie Bastarache. Merci infiniment. J'avais omis de dire aussi qu'on a Jacques Moïse Alexandre, c'est un jeune qui a vécu à Montréal en certain temps, mais qui vit aussi en Alberta. Il a terminé ses études en théologie l'année dernière. Puis il s'est fait embaucher avec la conférence d'Alberta comme travailleur biblique. Mais on aimerait ça le voir et travailler dans la conférence ou donc la Fédération du Québec, parce que c'est un très bon prédicateur. Donc, il a de la potentiel. Donc, on veut voir nos jeunes œuvrer dans le milieu francophone. Donc, on va prier et donc on dit merci encore. Merci aux participants, à tous les amis qui sont là. Et demain, on va avoir d'autres interventions, d'autres présentations. Invitez vos amis. On va remplir la salle. Ce soir, on avait environ, on va dire, 56-58 personnes. Donc, on peut atteindre beaucoup plus de personnes. Invitez vos amis, les sensibiliser à l'évangélisation dans le secteur francophone du Canada. Donc, et demain, on parlera de choses pratiques. Et absolument, exact. Donc, on est prêt. Venez avec vos crayons,
vos appareils électroniques pour prendre des notes parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses à partager. Donc, prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté. Merci, Seigneur, de toutes tes bénédictions. Merci pour Behrman University. Nous voulons aussi remercier l'équipe. C'est des jeunes en bas de 25 ans qui sont en train de travailler avec le centre, des Québécois, des Montréalais. Seigneur, nous voulons te demander de la bénir, mais aussi de bénir les intervenants. Merci pour leur participation. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir l'Union des Adventistes au Canada, de continuer à aider, mais aussi encourager ce mouvement francophone. Nous voulons aussi dire merci te dire merci pour Dr. Chinigadu pour son travail sur le campus. C'est en vue de promouvoir l'évangélisation. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit et que tes enfants soient dévoués, soient engagés dans le travail. Comme Pasteur Ballet a dit, nous essayons de chercher des méthodes, mais toi, tu cherches des hommes pour travailler dans ton champ. Nous te remercions, Seigneur. Permets à ce que les moments de sabbat que nous allons passer puissent être des moments de bénédiction à chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.